Parlons d'énergie lunaire. Alors, on dit qu'en astrologie orientale, la lune ou Chandra est le principal indicateur de la nature humaine. Et ça, je peux vous dire que c'est absolument véridique. Pour ceux et celles qui ont justement des effets selon les différents types de cycles lunaires, je pense que vous comprenez ce qui est dit. On peut comprendre que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres également. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont aucun effet lors de certains cycles lunaires. Elle est responsable du monde entier et surtout du monde intérieur. Parce qu'on va parler vraiment de tout ce qui est émotivité, on va parler de l'esprit et de tout ce qui est psyché. Alors, il faut comprendre pourquoi l'émotivité. Parce que nous oublions souvent que notre monde est peuplé de petits êtres microscopiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc ça, c'est un exemple scientifique que je vous donne. Mais il faut comprendre aussi que l'émotion, les sentiments, ce sont un peu comme des insectes microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut mesurer. Parce que ce sont des fréquences, ce sont des ondes. On va parler de l'esprit, pourquoi? Parce que notre cerveau est une machine vraiment extraordinaire. C'est un ordinateur super puissant qui, malheureusement, on n'utilise pas toute sa pleine capacité. On n'utilise que très peu de sa capacité, entre 10 pour certains pourcents et pour d'autres, on peut atteindre quand même les 20%. OK? Ensuite, on parle du psyché. Le psyché, c'est tout ce qui est invisible. On va vraiment parler du sixième sens, par exemple, par rapport à l'intuition. On va parler vraiment du développement des dons, des talents que nous possédons, puisque nous ne sommes pas faits uniquement que de matière. Nous sommes aussi des énergies, des fréquences, des ondes, etc. OK? Sa position dans le thème astral caractérise qui nous sommes dans cette vie, comment nous allons percevoir en fait le monde qui nous entoure, comment nous allons réagir à certains événements et comment nous allons vivre ces événements-là. D'où le fait que je parle souvent de l'astrologie comme étant une clé de base pour mieux se connaître, pour bien comprendre pourquoi on a ces traits de caractère, pourquoi on est plus attiré par tel type ou corps de métier que notre. Voilà. Selon la doctrine du karma, par exemple, on nous explique que le karma naît de l'esprit. Et là, petite colle pour vous, vous imaginez bien que je suis en train de vous demander, à votre avis, pourquoi on dit que le karma vient de l'esprit? Ensuite, on dit quoi? On dit également que des samskaras, d'accord? Donc, on va dire, dans votre langage, on parlera des annales akashiques, par exemple. Ils apparaissent sous forme de pensées, des idées, de désirs, de pulsions. Ici, on parle vraiment de toutes les actions et œuvres qu'on a pu mener dans nos anciennes vies et qui ont laissé des traces. Comme par exemple, on voit les Égyptiens, ils nous ont laissé, je vais y arriver, ils nous ont laissé pas mal de vestiges. On parle de ça ici, d'accord? Ensuite, il faut comprendre que le karma, bien évidemment, ça a quand même des lourdes conséquences sur notre existence et c'est aussi ce karma en question qui nous pousse à agir et réagir face aux événements, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Nous formons ainsi inconsciemment notre réalité en réunissant dans nos domaines de prédilection établis et en triant des leçons dans des domaines non développés. Alors, on va s'arrêter là 2 minutes, ok? Pourquoi? Parce que pour ceux et celles qui me connaissent depuis un certain temps, où je fais des vidéos, etc., il faut que vous compreniez que on a cette maîtrise de notre existence. Vous voyez?
Quand on vous dit qu'on n'a pas la maîtrise de notre destinée, c'est faux. C'est archi faux. On a la maîtrise de notre destinée parce qu'elle passe à travers les ondes, les fréquences, parmi justement cette frise bien particulière qui s'appelle le karma. OK? Et en plus de ça, il faut savoir que nous avons on va dire, des événements préétablis. Un peu comme quand on achète un ordinateur et quand on l'allume, eh bien, on fait déjà les mises à jour, les installations, etc. Parce qu'il y a déjà on va dire, des enregistrements logiciels et autres nécessaires, utiles au fonctionnement de l'ordinateur en question, qui fait que, bon, eh bien, on se met à les télécharger, etc. Ce sont déjà les pré-appris, pré-requis, pré-conquis, d'accord? Et ensuite, on va tirer des leçons d'autres événements pour nous permettre justement d'établir une nouvelle liste de leçons, de compétences, de compréhension, etc. Et c'est là qu'on doit apprendre justement des choses qu'on ne connaît pas. À travers le partage, à travers justement l'échange, c'est là qu'on va venir comprendre que il y a des choses qu'on n'a pas forcément compris ou le fait d'en parler à une autre personne, il nous amène sur une autre vision de la situation. Donc, on a une nouvelle hypothèse de compréhension. Voilà. D'accord. On ferme la parenthèse. On continue sur l'énergie lunaire. Alors, la lune est un indicateur de l'esprit. Quand on établit un contact avec elle, d'accord, on apprend à contrôler son esprit. Parce qu'on va venir engager consciemment notre réalité dans on va dire, dans ce qu'elle propulse. D'accord? Et du coup, de façon automatique souvent, et ça c'est par rapport au fait que, comme je vous ai dit, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. D'accord? Donc, ceux qui sont plus sensibles, on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Parce qu'on prend des décisions conscientes. Contrairement aux gens qui ne sont pas sensibles aux effets des énergies lunaires, eux, ils sont plus dans la fatalité. Dans le sens que eux, ils subissent les choses. Et bien souvent, qu'ils n'ont pas choisi, bien évidemment. C'est là la différence. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que la Lune, en fait, c'est une planète féminine. Donc, on est sur vraiment des fréquences énergétiques féminines. En plus de ça, il faut comprendre que l'énergie féminine qu'elle va nous envoyer est fluide. Elle est douce et elle peut changer certaines choses en nous. Du style, par exemple, vous êtes un homme. Et vous êtes quelqu'un qui, justement, cherche à mieux comprendre sa partenaire, par exemple. Eh bien, vous allez avoir cette idée, cette pulsion de vous connecter aux énergies lunaires pour qu'elles puissent, justement, vous apprendre à être plus doux, à être plus réceptif, à comprendre davantage ce que votre partenaire cherche à vous dire. D'accord ? La Lune, elle est responsable de la sphère sensuelle, vous comprenez? Donc, la mesure dans laquelle nous sommes en contact avec nos émotions, c'est une capacité vraiment à se reconnaître et à les vivre consciemment, ces émotions-là. On ne va pas les subir, on va vraiment les vivre dans le sens que... par exemple, chez les femmes, quand je parlais du cycle menstruel, par exemple, eh ben, si vous êtes des personnes consciencieuses, vous allez vous rendre compte que, à telle période de phase lunaire, vous êtes à tel stade, à telle période, vous êtes à tel stade, et ainsi de suite. C'est important de comprendre quel effet positif et négatif, si on peut dire les choses ainsi, apportent les différentes phases lunaires. Ensuite,
On doit comprendre que les énergies lunaires, c'est comme un psychologue, sans le psychologue. Parce que elle va venir vous faire travailler votre enfant intérieur. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la lune. Elle a vraiment cette capacité à faire en sorte de nous pousser à nous retrancher sur nous-mêmes. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes, je pense, ont des douleurs parfois, on attrape souvent un rhume à une certaine période de phase lunaire. Mais la problématique en soi, c'est pas ça. C'est est-ce que ces personnes comprennent pourquoi à chaque cycle en question, elles sont de nouveau dans cette situation. Parce qu'elles n'ont pas eu cette réflexion. Ça veut dire qu'elles sont tombées malades et elles se disent, ah ouais, non, franchement, cette lune, c'est n'importe quoi, nanana, et tout. Mais elles ne se posent pas la question, mais qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire apprendre? Parce que ici, on vient pour travailler sur soi. Durant les phases lunaires et tout, selon notre sensibilité, on vient travailler notre intérieur. On va venir vraiment s'occuper de soi-même. Passer notre temps justement à écouter notre petite voix intérieure, à suivre notre intuition. C'est vraiment ça. Pour certains, certaines phases lunaires vont venir les apaiser. Ils auront un meilleur sommeil, ce qui va leur permettre justement de rêver encore mieux que les autres périodes du mois et tout. Pour d'autres, eh bien, ça va être des moments où ils seront super angoissés et tout. Mais il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à écouter, à suivre justement ces petits détails qui sont très importants dans la spiritualité au final. Écouter son corps, dans le sens qu'il y a des périodes qui sont favorables pour prendre soin de votre corps. Ça veut dire que si vous décidez par exemple de faire une cure ou un jeûne, eh bien il y a une phase lunaire qui est bien propice à cela. Donc il faut suivre pour voir, tester les différents cycles de phase énergétique lunaire. Quand vous faites une détox en premier quart, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que je ressens? Si vous n'avez pas été satisfait, eh bien, vous utilisez la prochaine et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous notez. Il y a aussi le côté où on veut prendre soin de sa peau. Il y a des périodes favorables également pour ça. Prendre soin de ses ongles aussi. Couper ses cheveux de manière à ce qu'ils poussent plus rapidement ou moins rapidement pour pouvoir avoir plus d'épaisseur. L'énergie lunaire constitue vraiment l'essentiel pour notre cycle de vie. Elle a un effet vraiment très particulier et très profond sur notre vie au quotidien. La sensibilité, l'attention et l'empathie que l'on peut avoir envers autrui dépend de la lune. Oui, parce qu'elle va te permettre d'établir des relations, de partager ta chaleur, ton amour, ta joie de vivre, même tes moments de tristesse, tes moments de faiblesse, etc. Oui, il faut comprendre que les énergies lunaires, c'est d'abord un contact avec toi-même, ok, qui va naître lorsque tu vas commencer à ressentir l'effet de l'énergie lunaire. Et tu dois te rendre compte que dans certaines phases, tu auras cette envie, cet engouement d'être avec autrui, de partager des bons moments, de partager tes moments aussi où tu es pas bien. C'est incroyable, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très particulier quand on connaît, quand on prend le temps de savoir ce que c'est que les énergies lunaires. Il faut savoir que la position de la lune caractérise l'image de la mer, ok? Et de là, justement, lorsqu'on a des blessures
au niveau de l'enfance, par rapport aux relations qu'on a pu avoir avec notre mère, eh bien, dites-vous bien que si vous êtes une personne qui n'a pas eu suffisamment d'amour, d'affection de la part de votre mère durant votre enfance, que ça a été des blessures, des traumas qui se sont répétés et autres que vous avez gardés en vous, eh bien, pensez aux énergies lunaires. Pensez à, par exemple, au cours de la lune noire, pour vous en libérer, pour vous nettoyer, pour épurer, pour faire cette réflexion justement de pourquoi elle n'a pas été une mère comme ça pour moi. Pourquoi? Oui, c'est un bon moment pour ça. Je ne saurais pas comment techniquement vous expliquer les choses parce que je dis toujours que l'expérience est mieux que des mots. D'accord? Moi, je suis quelqu'un qui suit l'influence énergétique. Je suis née lors d'une pleine lune, d'accord? Et du coup, j'ai vraiment cet attrait avec cet astre-là. Et il faut comprendre que moi, je ne fais rien sans ressentir ou vérifier dans quelle phase nous sommes. D'accord? Et en plus de ça, des fois, je rajoute même, je regarde, des fois, je pousse à l'extrême, dans le sens que je regarde, on est tel jour et tout ça, à quel moment je peux faire ça, selon le jour, l'heure dans le jour, etc. Mais dites-vous bien que l'énergie lunaire, c'est quelque chose de magnifique, de magique. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent imaginer, dire que c'est quelque chose de diabolique, etc. Rien n'est diabolique, rien n'est bon. Tout est juste, tout est équilibre. D'accord? Il faut savoir que pour ceux et celles qui aiment l'astronomie, voilà, eh bien, dites-vous que la Lune, elle a une conjonction avec Saturne. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez entendre dire que au niveau de la ceinture, au niveau de Saturne, ben, il fait froid. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est une question d'emplacement au niveau de la maison dans notre thème astral. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si par exemple, elle est en maison, elle est dans la 4e maison, d'accord? Et on parle par exemple, on va prendre l'exemple que la Lune, elle est toujours en Saturne, ok? Donc, elle est en Saturne, maison 4, en positionnement. Et c'est un terme général, hein, juste un exemple comme ça. Dites-vous bien que la personne, la femme en question, sera une personne super stricte et exigeante. Vous voyez? Qui aura vraiment ce côté froid, en fait. Il n'y a pas de hasard. La création a créé toute chose dans un but, dans un alignement, dans un équilibre bien précis. D'accord? Donc, franchement, je vous dis, prenez le temps d'étudier votre thème astral. Apprenez à vous connecter aux Pléiades, aux planètes, aux étoiles. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne vous laissez pas influencer par X ou Y, Z, même par moi, hein, et tout. C'est vraiment dans le sens que je vous envoie expérimenter en toute sécurité. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir peur, peuvent douter, etc. Et c'est normal. Mais croyez-moi, faites des petites choses dans le sens, le soir, lorsque vous allez vous coucher, demandez à être connecté aux énergies lunaires. Vous allez voir, vous allez rêver, vous allez voyager dans des contrées inexplorées et c'est magnifique, je vous dis, parce que vous apprenez des choses extraordinaires et c'est magique en fait. Donc, voilà la première partie sur l'énergie lunaire.